Bonne chance à la RDC. Bonne chance à la RDC. Le groupe scolaire Saint-Luc. Le groupe scolaire Saint-Luc. Souhaite la bonne chance à la RDC. Souhaite la bonne chance à la RDC. Mais dans la préparation du cette rencontre, avez-vous tenu compte de cet aspect tactique? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités. À nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. On connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après, chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Papi Kata, c'est notre télévision, il faut permettre sur la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Abidi Guados. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis il est espagnol. Voilà, donc il a un parcours élogieux. Il a été aussi du côté de la jeunesse sportive. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé premier, deuxième plutôt en championnat d'Algérie. Et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Benoît du journal YouTube. Bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien. Quel est le poids de Noah Sabiti à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. On est encore en train de le découvrir au niveau international. Donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous. Il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Lui a des objectifs qui vont plus loin de ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonsoir à tous. Monsieur, la question sera plus pour Cédric. Ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif pour montrer de l'Africain comme le Congo et de revenir c'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qui démontrent que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. À cette étape de la compétition, c'est pas tout pour avoir une compétition, à cette étape de la compétition, l'Algérie est une option coach modeste pour Sébastien Desabre, où il était des mesures pour la performance de l'équipe de Sébastien Desabre. Je demande à cette étape de la compétition, est-ce que rencontrer l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une unité de mesure pour la performance de l'équipe de Pape Sébastien?
bon, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. Hein. L'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc nous, on a terminé deuxième de notre groupe. L'Algérie, une autre équipe, pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs qui sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Bonjour coach. C'est Florence Zaina, Dynamique Radio-Télévision RDC. Coach, vous avez réalisé une prestation excellente face au Botswana en marquant 3 buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette prestation face à l'Algérie, surtout avec cette qualité offensive où on a vu quand même la RDC mettre 3 buts? Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain, on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en que ce soit à 3 derrière, que ce soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc plus que chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que la satisfaction pour nous, c'est quand on a changé le système au départ, on a eu une belle prestation. كوتش صدر جريرة قناة الحياة تي في. كوتش المنتخب الجزائري قدم دور مجموعات في القوة متأهل في صدارة المجموعة يملك تعداد ثري جدا. هل تشوف انه كيف غدا ستميل الى المنتخب الجزائري في هذه المباراة؟ كيف راح تتعامل مع قرار باش انه النخب الوطني جرب 26 لاعب حتى الان؟ المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة في الدور الأول. المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة بالأداء والنتيجة. شفنا أن الناخب الوطني فاضل بيسكوفيتش جرب أكبر عدد من اللاعبين 26 لاعبا حتى الآن. هل تشوف أنه كيف غدا ستكون المنتخب الجزائري على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية؟ Bonjour coach. Bonjour coach. C'est Génovic Boa pour la radio Top Congo à Kinshasa en RDC. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Je suis là. Juste devant vous, coach. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles d'Arthur Massoir-Ouest qui est apte pour demain? Et une question, c'est pour Kambo. Vous avez déjà vécu des belles rencontres en Côte d'Ivoire face à l'Égypte en 8e de finale. Comment gérer cette rencontre et surtout que vous avez dans votre effectif des jeunes joueurs qui sont à leur première canne? Merci. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix, je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les dernières séances. Et concernant la gestion du match de demain avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que
on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, je vais arrêter de mâcher. Désolée. D'accord, d'accord. J'avais enlevé les commentaires, désolée. Bonjour, c'est Michel pour la Gazette du Fennec. Coach, on vous a vu lors de la dernière rencontre entre l'Algérie et la Guinée équatoriale dans les tribunes. Quels enseignements vous avez pu tirer de ce match, même si ce n'était pas le titulaire habituel? Oui, on n'est pas sorti depuis un petit moment ça nous a fait du bien de aussi sortir un petit peu du grand match, l'Algérie, plus là, oui, puis les enseignements, c'est vrai qu'il y avait pas mal de turnover. Pas eu d'enseignement particulier sur ce match-là à prendre, si ce n'est que la même chose que nous, avec une équipe un peu remaniée, l'équipe s'est imposée sur un large score. Le groupe de l'Algérie est très homogène et c'est comme الو صباح الخير. كوتش قلت في تصريح السابق ان Il peut parler en anglais? نعم يجب ان تقول ان l'Algérie est une équipe compliquée qui aime jouer à la possession, parler au grand ballon. Et la RDC en termes d'animation, il vous arrive des fois d'adapter votre jeu pour essayer un peu de laisser les ballons à l'adversaire donner du temps de contrecarrer, je ne sais pas les pour demain. L'approche serait de jouer bloc bas, ou soit aller les chercher très haut avec un contre-pressing accurate. Merci. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe, qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, c'est ça qui est intéressant au football. Il peut bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous fait le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient, et qu'on a vraiment très motivé pour passer ce tour. Ici, coach, la des foot algériens. Coach, on parle beaucoup de l'évolution du football africain et de l'exigence de plus en plus élevée. On a vu récemment une déclaration du joueur de Tunisie par rapport au recul du football tunisien. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Il a parlé du recul, en gros, des problèmes qu'il y a qui font que le football tunisien n'avance pas. Donc, savoir, vous, le football congolais, notamment la sélection, depuis 3 ans, il y a dans les cas de résultats, on en parle souvent de plus en plus. Peut-être que vous bien avancé dans la qualification du monde, on espère pour vous, évidemment. Qu'est-ce qui
a changé justement pour que la sélection de la RDC soit aussi régulière, aussi avoir autant de bons résultats? On parle aussi de changements par rapport à l'hôtel, vous avez changé un peu la mentalité, la façon dont vous gérez les joueurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que le football de la RDC soit à ce niveau-là? Déjà, ça fait un petit moment, plus de 15 ans que je suis dans le football africain. Moi, je suis très content de le voir évoluer dans ces stades, dans ces équipes, dans la qualité, dans les encadrements, dans les entraîneurs qui sont dans chaque pays. Ça va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place, un manager entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui n'est pas bon ou parce que l'équipe n'a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça, c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures et on a appelé quelques jeunes de qualité. Et puis, les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect. Et qu'on a tous compris ce qu'était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on tire tous dans le même sens, on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, il y a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très, très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce qu'il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, qui a beaucoup de joueurs qui sont formés dans le pays, au Cameroun, dans les académies, même si ces joueurs jouent dans des grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Demain ce sera un grand match, peut-être au Chiberné, un magnifique stade. Coach, quel est votre message aux supporters de la RDC qui vous supportent depuis 2021? Même chose pour les joueurs. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale et même en général les supporters répondent présents dans les stades parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi je tiens à féliciter tous les supporters de la AFCON et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Coach over here, Mazola Belefu from SABC Sport. If I could have a response in English, please. I wanted to ask you, was there Congo side for some time now? Besides this quality on the pitch, what is it that has made them so special, even on the edge of qualifying for FIFA World Cup as well, and doing so well in continental competitions? Yes, we're in confidence actually on the pitch, and also we have good players.
mentioned, and we are the first objective is a AFCON, and after we will see about March. Late March is a target in the World Cup, but for the moment we are focused on the match of tomorrow. Bonjour coach, bonjour Cédric. Merci Grégoire pour le groupe équipe. Et Cédric, j'avais une question pour toi. C'est la première, c'est que via tes réseaux espagnols, tu as un peu enquêté sur le Casillan qui joue à Granada en Division 2. Est-ce que tu as des retours sur ce qu'il produit? Et sur toi, comment tu te sens sur cette gamme? On voit que peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a de la finition, il y a de la conclusion. Comment tu sens cette gamme? Sur le Casillan, déjà, comme je l'ai dit précédemment sur la question, nous on ne fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Moi, ce qui m'importe, c'est la réponse que va donner la République démocratique du Congo demain sur le terrain. Et là, oui, je fais une fixette sur mon groupe. Maintenant, vous voulez l'anecdote, son frère joue avec nous au Betis Séville. Donc, moi, personnellement, je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Et ensuite, me concernant, j'aime pas trop comparer les compétitions. Là, c'est une nouvelle compétition qui démarre, différente de celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, qui s'est très bien passée. Et j'espère que voilà, on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bonjour coach, c'est Hicham de la Gazette du Fennec. Vous qui connaissez très bien le football algérien, quelles sont les qualités que vous craignez le plus de votre adversaire? Je sais pas, il y a beaucoup de points positifs dans cette équipe d'Algérie. Bien sûr qu'ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Voilà, après, craindre, bien sûr, c'est une bonne équipe qui mérite son classement FIFA, qui a de très bons joueurs, qui a même la possibilité de changer également de système. Donc avec un très bon coach. Je ne sais pas, en France, on se méfie de certaines choses qu'on a ciblées, et puis à nous d'être bons pour répondre à ce défi-là. Maintenant, ça fait comme quand on a joué contre le Cameroun, contre le Nigeria, c'est des équipes où on doit bien préparer le match, c'est ce qu'on a fait, je pense. Et puis surtout, le jour du match, être à la hauteur de ce qu'on sait faire pour exister dans le match. Voilà. C'est très bien que ces équipes ont l'habitude de jouer ce type de match et que pour nous, ça va être un match difficile, mais ça sera difficile aussi pour l'adversaire. Bonjour messieurs, sur votre droite au fond. La réponse sur Noah Sadiki, coach, était très intéressante tout à l'heure. Je vous avais posé la question à vous, Cédric, sur comment vous le trouvez dans le groupe, parce que quand on voit ces interviews d'après-match, il a l'air très à l'aise et il y a une communication assez rafraîchissante. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ses qualités sur le terrain et aussi son comportement hors du terrain dans le groupe? Concernant le moral, le coach a tout dit sur la question précédente. Donc je ne vais pas apporter plus d'informations que ça. C'est un très bon joueur, une très bonne personne qui est très, très humble et qui apporte beaucoup de joie dans le groupe. Je répète ce qu'a dit le coach, mais c'est la réalité. Donc voilà. Greetings, coach. My name is Cedric, working for With Small Vanessa, they're just going to help us look ahead at the match tomorrow. Coach, just your perspectives for the big game ahead tomorrow, a do or die for your team. diretta che speriamo di passare. Abbiamo tanta voglia di rimanere a Rabat e facciamo tutto per ottenere questo successo. Un avversario tosto, un avversario forte che ha una tendenza a avere risultati molto positiva e d'altra parte arriviamo anche noi con una
energia positiva e facciamo tutto di far valere i nostri valori e credere in noi stessi e passare il turno. Ismail, I'm just going to pose the same question to you. Just how are you feeling from a player's perspective ahead of the big match tomorrow? Bonjour à tous, c'est Macon. Voilà, ça va être un match important, comme l'a dit le coach. C'est un match à élimination directe face à une très bonne équipe du Congo. Pour nous, c'est important de montrer quoi on est capable de continuer sur cette lancée et d'avoir la bonne mentalité sur le terrain, de montrer ce qu'on est capable de faire. Voilà. Très pressé pour le match de demain. On est dans une bonne dynamique de continuer d'essayer de donner tout ce qu'on peut. Thank you. We're now going to open the floor for questions. We'll start with the gentleman with the Nike hat. Bonjour coach, François Emangué, EcoSport.net RDC. Voilà, vous avez fait un excellent parcours en face de Gros Pop. Voilà, vous tombez très tôt à cette phase d'élimination directe face à la RDC. Est-ce pour vous, on peut dire, est-ce pour vous une opportunité pour essayer d'évaluer les performances de votre équipe à la quête du titre ou bien tout simplement un cauchemar? No, sicuramente siamo contenti con la prima fase, ma questo è passato. Noi arriviamo in questa partita e per noi deve essere un punto di partenza. Sicuramente avversario impegnativo, forte e pensiamo solo a questo primo passo, come sempre cerchiamo di vincerla e dopo vediamo. Bonjour messieurs, Philippe Trouillet, Sport, au fond derrière les caméras. C'est plutôt une question pour Ismaël. Juste ici, ouais. Par rapport à Ibrahim Maza, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, de ce qu'il apporte sur le terrain, en plus tu joues juste à côté de lui, et comment il se comporte dans le groupe, voilà, comment tu vois son évolution? Merci. C'est un jeune joueur très talentueux, très talentueux. Et il apporte beaucoup de son terrain, il est très mature déjà sur son terrain en dehors. Nous sommes vraiment une facilité de voir que les matchs c'est beau. Il a voulu prendre l'expérience, prendre la maturité. On essaie de accompagner au mieux qui montre toutes ses qualités. C'est ce qui marche en fait. Mais dans la préparation, qu'est-ce que compte avez-vous compte et ses perspectives? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. On connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après, chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Depuis Tata Signo, ta télévision, il faut permettre sur la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Abidi Quadros. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis il est espagnol. Voilà, donc il a un parcours
élogié, il a été aussi du côté de la jeunesse sportive. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé premier, deuxième plutôt en championnat d'Algérie. Et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, sur le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Penaud du journal du Foot, bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien, quel est le poids de Noah Sadiki à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. On est encore en train de le découvrir au niveau international. Donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous. Il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Lui a des objectifs qui vont plus loin de ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonsoir à tous. Monsieur, la question sera plus pour Cédric. Ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif pour montrer de l'Africain que le propos est revenir et que le rôle de l'insécurité. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qui nous démontrent que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. À cette étape de la compétition, c'est pas qu'il faut avoir une meilleure prévision, à cette étape de la compétition d'Algérie, c'est une option coach modeste pour Sébastien Desabre, où il était des mesures pour la performance de l'équipe de Sébastien Desabre. Je demande à cette étape de la compétition, est-ce que rencontrer l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une unité de mesure pour la performance de l'équipe de Tatou Sébastien? Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. L'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc nous, on a terminé deuxième de notre groupe. L'Algérie, on joue une autre équipe. Pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs qui sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Bonjour coach. C'est Florence Zaina, Dynamique Radio-Télévision RDC. Coach, vous avez réalisé une prestation excellente face au Botswana en marquant 3 buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette prestation face à l'Algérie, surtout avec cette qualité offensive où on a vu quand même
la RDC mettre 3 buts. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que là, on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut en que ce soit à 3 derrière, que ce soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc plus que chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que la satisfaction pour nous, c'est quand on a changé le système au départ, on a eu une belle prestation. Oh, je souffre. هذا الكوتش صدر الرياض قناة الحياة تي في كوتش المنتخب الجزائري قدم دور مجموعات في القوة متأهل في صدارة المجموعة هي اللي تعداد ثري جدا. هل تشوف انه كيف غدا ستميل الى المنتخب الجزائري في هذه المباراة؟ كيف راح تتعامل مع قرارات كذا باش انه النخب الوطني جرب 26 لاعب حتى الان؟ المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة في الدور الأول. المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة بالأداء والنتيجة. شفنا أن الناخب الوطني فاضل بيسكوفيتش جرب أكبر عدد من اللاعبين 26 لاعبا حتى الآن. هل تشوف أنه الكفة غدا ستكون المنتخب الجزائري على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية؟ Bonjour coach. Bonjour coach. C'est Génovic Boa pour la radio Top Congo à Kinshasa en RDC. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Je suis là. Juste devant vous, coach. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles d'Arthur Massoir-Ouest qui est apte pour demain? Et une question, c'est que Kambo, vous avez déjà vécu des belles rencontres en Côte d'Ivoire face à l'Égypte en 8e de finale. Comment gérer cette rencontre et surtout que vous avez dans votre effectif des jeunes joueurs qui sont à leur première canne? Merci. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix, je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les derniers séances. Et concernant la gestion du match de demain avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, je vais arrêter de mâcher. Désolée. D'accord, d'accord. J'avais enlevé les commentaires, désolée. Bonjour, c'est Michel Suppo, la Gazette du Fennec. Coach, on vous a vu lors de la dernière rencontre entre l'Algérie et la Guinée équatoriale dans les tribunes. Quels enseignements vous avez pu tirer de ce match, même si ce n'était pas les titulaires habituels? Oui, on n'est pas sorti depuis un petit moment. Ça nous a fait du bien de aussi sortir un petit peu du grand match. On a bien l'Algérie. Plus là, oui, puis des enseignements, c'est vrai qu'il y avait pas mal de turnover.
enseignements particuliers sur ce match-là à prendre, si ce n'est que la même chose que nous, avec une équipe un peu remaniée. L'équipe s'est imposée sur un large score, donc le groupe de l'Algérie est assez très homogène, et c'est comme nous. كوتش قلت في تصريح السابق ان Il peut parler en anglais? نعم يجب ان تقول ان L'Algérie est une équipe compliquée qui aime jouer à la possession, parler au grand ballon. Et la RDC en termes d'animation, vous arrive des fois d'adapter votre jeu pour essayer un peu de laisser les ballons à l'adversaire donner du temps de contrecarrer, je ne sais pas les pour demain. L'approche serait de jouer bloc bas, ou soit aller les chercher très haut avec un contre-pressing accurate. Merci. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre plutôt au long du match. Il peut même s'inverser, c'est ça qui est intéressant au football. On peut bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous plaît le plus, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient, et qu'on a vraiment très motivé pour passer ce tour. Ici, coach, Abdelhak des Foot algérien. Coach, on parle beaucoup de l'évolution du football africain et de l'exigence de plus en plus élevée. On a vu récemment une déclaration du joueur de Tunisie par rapport au recul du football tunisien. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Il a parlé du recul, en gros, des problèmes qu'il y a qui font que le football tunisien n'avance pas. Donc, récemment, vous, le football congolais, notamment la sélection, depuis 3 ans, il y a des cas de résultats, on en parle souvent de plus en plus. Peut-être que vous êtes bien avancé dans la qualification du monde, on espère pour vous, évidemment. Qu'est-ce qui a changé justement pour que la sélection de la RDC soit aussi régulière, aussi avoir autant de bons résultats? On parle aussi de changements par rapport à l'hôtel, peut-être que vous allez changer un peu la mentalité, la façon dont vous gérez les joueurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que le football du RDC soit à ce niveau-là? Déjà, ça fait un petit moment, 15 ans que je suis dans le football africain. Moi, je suis très content de le voir évoluer dans ces stades, dans ces équipes, dans la qualité, dans les encadrements, dans les entraîneurs qui sont dans chaque pays. Ça va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place, un manager entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui n'est pas bon ou parce que l'équipe n'a pas gagné 4-0, elle n'a gagné que 2-0. Ça, c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité.
la stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures, on a appelé quelques jeunes de qualité, et puis les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect et qu'on a tous compris ce qu'était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et on tire tous dans le même sens, on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, il y a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs, il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce qu'il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés dans le pays, au Cameroun dans les académies, même si ces joueurs jouent dans les grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Demain ce sera un grand match, peut-être au Clichy-Vernay, dans un magnifique stade. Coach, quel est votre message aux supporters de RDC qui vous supportent depuis le début? Même chose pour les joueurs. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale et même en général les supporters répondent présents dans les stades parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi je tiens à féliciter tous les supporters de la AFCON et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Coach over here, Mazara Belfo from SABC Sport. If I could have a response in English, please. I wanted to ask you, was there Congo side for some time now, besides this quality on the pitch, what is it that has made them so special, even on the edge of qualifying for FIFA World Cup as well, and doing so well in continental competitions? Yes, we're in confidence actually on the pitch, and also we have good players, and I think we improve our level in positions, and the first objective is a AFCON, and after we will see about March. Late March is a target in the World Cup, but for the moment we are focused on the match of tomorrow. Bonjour coach, bonjour Cédric. Merci Grégoire pour le groupe équipe. Et Cédric, j'avais une question pour toi. C'est la première, c'est qu'il y a des réseaux espagnols. Tu as un peu enquêté sur le Casillan qui joue à Grenada en Division 2. Est-ce que tu as eu des retours sur ce qu'il produit? Et sur toi, comment tu te sens sur cette gamme? On voit que peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a de la finition, il y a de la conclusion. Là. Comment tu sens cette gamme? Sur le Casillan, déjà, comme je l'ai dit précédemment sur la question, nous on ne fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Moi, ce qui m'importe, c'est la réponse que va donner la République démocratique du Congo demain sur le terrain. Et là, oui, je fais une fixette sur mon groupe. Maintenant, vous voulez l'anecdote,
son frère joue avec nous au Betis Séville. Donc moi personnellement je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Et ensuite, me concernant, j'aime pas trop comparer les compétitions. Là, c'est une nouvelle compétition qui démarre, différente de celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, qui s'est très bien passée. Et j'espère que voilà, on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bonjour coach, c'est Hicham de la Gazette du Fennec. Vous qui connaissez très bien le championnat, le football algérien, quelles sont les qualités que vous craignez le plus de votre adversaire? Crâne, je sais pas, il y a beaucoup de points positifs dans cette équipe d'Algérie. Bien sûr qu'ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Voilà, après, Crâne, bien sûr, c'est une bonne équipe qui mérite son classement FIFA, qui a de très bons joueurs, qui a même la possibilité de changer également de système. Donc avec un très bon coach. Craindre, je ne sais pas, en fait, on se méfie de certaines choses qu'on a ciblées, et puis à nous d'être bons pour répondre à ce défi-là. Maintenant, ça fait comme quand on a joué contre le Cameroun, contre le Nigeria, c'est des équipes où on doit bien préparer le match, c'est ce qu'on a fait, je pense. Et puis surtout, le jour du match, être à la hauteur de ce qu'on sait faire pour exister dans le match. Voilà. C'est très bien que ces équipes ont l'habitude de jouer ce type de match et que pour nous, ça va être un match difficile, mais ça sera difficile aussi pour l'adversaire. Bonjour messieurs, sur votre droite au fond. La réponse sur Noah Sadiki coach était très intéressante tout à l'heure. Je vous avais posé la question à vous, Cédric, sur comment vous trouvez dans le groupe, parce que quand on voit ces interviews d'après-match, il a l'air très à l'aise et il y a une communication assez rafraîchissante. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ses qualités sur le terrain et aussi son comportement hors du terrain dans le groupe? Concernant Noah, le coach a tout dit sur la question précédente. Donc, je ne vais pas apporter plus d'informations que ça. C'est un très bon joueur, une très bonne personne qui est très, très humble et qui apporte beaucoup de joie dans le groupe. Je répète ce qu'a dit le coach, mais c'est la réalité. Donc, voilà. Greetings, coach. My name is Cedric. You're working for